bienvenue sur cette vidéo de l'ordre de VL. Vidéo ce matin qui n'était pas prévue et qui arrive un petit peu par la force des choses parce que ce matin je me réveillais. J'arrive, comme d'habitude, je me connecte sur le Discord, je regarde un petit peu ce qui se passe et ce matin je me suis dit tiens je vais faire un petit tour des créateurs de cartes parce que j'aime bien voir vos créations, j'aime bien voir les héros que vous mettez en place, j'aime bien voir les boss que vous mettez en place, j'aime bien voir tout ça. Et en ce moment vous êtes de 1 productif et de 2 hyper créatif. C'est-à-dire que je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui se stimulent en ce moment, ça donne des créations hyper intéressantes. Puis aussi pas mal d'entre vous qui ont eu le temps de poncer le jeu et donc de voir ce que le jeu avait à proposer et donc de proposer des concepts intéressants. Et tout ça, ça donne des super trucs cool. Et malheureusement, ce matin, en me réveillant, je me suis rendu compte que y avait un bug parce que c'est Killen et Arkaril hein, sur la conversation du mystificateur Xénomorphe, donc un boss, c'est un monstre puissant, pardon, qui m'ont fait planter le truc. Donc vous avez réussi à me faire planter mon incroyable créateur de cartes en me faisant ça. Ce petit mot de bug là, qui est marqué à l'écran, je vous passe les détails, mais en gros, quand j'ai créé le créateur de cartes, je me servais d'une technologie que je payais pas, c'était gratuit, hein, c'était fait pour, mais dont je ne pensais pas qu'on allait atteindre un jour la limite, puisque la limite est mensuelle. Et en fait là, à force de créer des trucs, vous avez réussi à me casser mon créateur de cartes. Donc en urgence, j'ai dû intervenir dans le code ce matin pour changer de techno, et puis vous permettre de continuer à créer des cartes, parce que vous m'avez atteint ma limite du truc gratuit. Donc il y a un petit peu trop de monde, détendez-vous. Ça me fait bien plaisir, mais voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que quitte à corriger ce bug-là, je me suis dit, j'ai le nez dans le code, je vais en profiter pour faire ce que j'ai pas fait depuis longtemps et qui m'a été demandé, mais au moins une cinquantaine de fois, c'est de pouvoir imprimer vos créations. Donc j'ai rajouté de quoi pouvoir imprimer vos créations dans ODV DBT. Je vais vous montrer ça tout de suite. Première chose qui va vous intéresser, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne savent pas aller sur le créateur de cartes. Donc bougez pas, pouf, Paria Édition. Je vais aller là. Dans le créateur de cartes, c'est très simple. Quand vous êtes sur le site de Paria, il faut être connecté, il faut avoir créé un compte. Pas forcément avoir fait une commande hein, pour ça, mais vous pouvez créer un compte tout simplement, parce que j'en ai besoin pour vous relier à vos créations. Vous créez un compte et vous allez donc dans Jeux, Lord de Veyel, et là vous avez créateur de cartes. Vous cliquez là-dessus, vous allez arriver sur ce site-là, qui là je suis pas connecté, donc forcément vous arrivez sur rien du tout. Pouf! Vous arrivez sur ce site-là qui va ressembler à ça, donc du coup quand vous arrivez, et c'est là que vous allez voir toutes vos créations de cartes. Donc au début il n'y a rien forcément, puis si vous créez des cartes, eh bien vous allez petit à petit avoir de nouvelles cartes qui se rajoutent. Alors moi j'en ai un paquet, hein, j'ai créé plein de trucs, mais, et je m'en sers aussi pour travailler avec sur TTS, mais donc le créateur de cartes est accessible maintenant. La nouveauté de ce créateur de cartes, c'est que maintenant quand vous cliquez sur le bouton là-haut, vous avez imprimé des créations. Et vous cliquez tout simplement là-dessus, ça va vous emmener sur ce petit truc-là, dans lequel j'avais déjà fait un petit test, d'ailleurs avant la vidéo, je vais faire un petit test 2, je vais lui donner un petit nom, pouf, on crée une nouvelle impression. Alors, créer une impression, ça sert à quoi? Ça sert que vous pouvez potentiellement créer des planches, ça vous fait un PDF si vous voulez, et vous pouvez revenir plus tard, rajouter des cartes, en enlever, voilà, si vous voulez refaire des impressions, ou si vous voulez imprimer plus tard, vous n'êtes pas obligé de créer et puis d'imprimer dans la foulée. C'est un petit système de sauvegarde qui va vous donner un petit peu de marge. C'est très moche, je le sais d'avance, parce que quand je travaille pour moi, je fais toujours des trucs moches, parce que je travaille vite et que je m'en fous. En général, quand je bosse, même toujours en fait, quand je bosse pour les clients, je fais les choses mieux, notamment avec Saphir, vous le savez, pour certains qui regardent bien les vidéos, ma société d'informatique, je prends toujours le temps de faire tout un tas de trucs qui sont très chronophages, mais qui vont peaufiner pour vous les choses bien, parce que j'aime bien, quand je bosse pour des clients, faire la chose bien. Quand c'est pour moi, en général, j'en ai un petit peu rien à foutre et je vais très très vite. L'important, c'est que ça soit ergonomique et fonctionnel. J'en profite très rapidement aussi pour remercier tous ceux qui m'ont contacté avec Saphir. Sur les 99% des gens qui m'ont contacté avec Saphir, je bosse maintenant avec vous, ou je vais bosser très rapidement avec vous, c'est en train de se faire. Et il y en a un ou deux qui m'ont simplement dit, si en vrai ça doit se faire, je grave avec toi, mais c'était plus de la prospection, des choses comme ça, voir si eux-mêmes allaient mettre un projet en place. Mais sinon, de tous ceux qui m'ont contacté, vous bossez avec moi. Et ça me fait très plaisir de voir que vous me faites confiance et pour les jeux, et pour Saphir, donc à moi en tant que personne, et pas à moi simplement en tant qu'auteur de jeu. Et ça, c'est cool. Bref, pardon, j'ai divergé. Donc, une fois que vous avez créé votre nouvelle impression, vous pouvez cliquer là-dessus tout simplement. Et une fois que vous avez cliqué là-dessus, ça vous emmène sur cette interface qui est très simple. Vous pouvez changer le nom là-haut si vous voulez, mais là, on s'en fout. Et il y a un petit truc de recherche ici. Il faut 3 caractères minimum pour rechercher une carte, donc il faut connaître le nom de la carte. Mettons que je veux chercher un assassin, donc je tape As par exemple. Posez pas de questions pour les anglophones, c'était pas fait exprès. Je vais mettre Assa, comme ça on n'a pas de problème. Je vais chercher Assa, ça me fait un tri, ça me sort toutes les cartes qui ont Assa dans leur nom. Sortent dans cette recherche toutes vos cartes à vous.
quelle qu'elle soit, et toutes les cartes de la communauté qui ont été partagées sur Discord. Je pars du principe que si une carte a été partagée sur Discord, et donc que n'importe qui peut aller sur Discord, faire clic droit, télécharger, puisse l'imprimer, vous n'avez aucune raison de me dire que vous ne voulez pas qu'elle soit imprimable par là. À mon avis, tout le monde sera d'accord avec ça. Donc toutes les cartes qui sont partagées par la communauté sur Discord et toutes vos cartes apparaissent ici. Vous pouvez sélectionner des cartes, pif, paf, pouf. Quand vous sélectionnez des cartes, ça met à jour ici tout un tas d'informations. Ça vous dit le nombre de pages qu'il va vous falloir, c'est du A4 bien entendu, le nombre de cartes que vous avez choisies actuellement et la place restante sur la dernière page. Vous avez 8 cartes par page. Donc là, j'en ai choisi 3, forcément, il y a une page dans laquelle il reste 5 places. Je vais continuer de remplir, je vais chercher, je sais pas, si je cherche lit, il y a quelque chose en lit. Il y a quelque chose en lit. Archer d'élite par exemple, incroyable. Dédoublement de la personnalité par exemple, incroyable. Conflit d'intérêts, etc., etc. Donc je choisis des cartes, je les sauvegarde et je les télécharge. La création est sauvegardée, je peux télécharger mon PDF et quand je télécharge mon PDF, qu'est-ce qui se passe? Ça me l'enregistre, je le mets n'importe où chez moi, je m'en fous. Et pouf, ça me sort un très joli PDF avec toutes mes cartes dessus. S'il y a plusieurs pages, il y a plusieurs pages tout simplement. Vous n'avez plus qu'à imprimer ces cartes. Si vous avez des demandes là-dessus, si vous me trouvez des bugs, si vous trouvez des choses qui ne vous vont pas, peu importe, vous m'envoyez ça sur Discord, vous me dites j'ai trouvé un bug, j'ai trouvé machin. On va peut-être se faire un chan pour ça, peut-être dans le créateur de cartes bug, je vais faire un petit post de forum comme ça vous pouvez poster ici parce que c'est pas dit que je me penche dessus tout de suite, sauf si c'est bloquant de chez bloquant. Avec le Kickstarter, j'ai plein de trucs à faire, j'ai plein de boss à faire, il faut que je prépare à fond la surprise des 100 000, donc je suis à fond dessus. J'ai plein de choses à faire, avec Saphir aussi, j'ai plein de choses à faire, donc je n'ai pas le temps forcément, si c'est des petits bugs ou des machins que vous pouvez détourner, ou une envie de me dire tiens j'aimerais pouvoir mettre 3 couleurs sur un héros, des choses comme ça, c'est pas encore possible, ça arrivera probablement un jour où j'aurai le temps de m'y mettre, mais voilà, ça c'est des demandes annexes qui n'empêchent pas au truc de fonctionner pour le moment. Si c'est des bugs bloquants, je m'en occupe assez rapidement. Je vous fais des gros poutous, prenez soin de vous, et pour cette fois je vais dire, prenez le temps de créer des cartes, c'est vachement cool de les lire.